simplement voir les dérivés d'acides carboxyliques. Dérivés des acides carboxyliques. Je vous ai mis quelques... j'ai cité quelques-uns là, avec juste 4 que j'ai cités. Et on va étudier de... J'ai cité ici 4. Je ne dis pas qu'il n'y a que 4. Voilà. J'ai cité 4. Et on va étudier 2. Alors donc... Les esters sont des dérivés des acides carboxyliques. Vous avez les amides aussi, les amides qui sont des dérivés des acides carboxyliques. Vous avez le chlorure d'acyle, ce sont des dérivés des acides carboxyliques. Et vous avez les anhydrides d'acide qui sont aussi des dérivés. Donc là, j'en ai cité 4. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 2. Nous allons voir le chlorure d'acyle et les anhydrides d'acide. Je reprends chlorure d'acide et les anhydrides d'acide. J'ai déjà fait des vidéos sur les deux là, sur ces deux. Alors c'est parti. D'abord, les acides carboxyliques. Les acides carboxyliques, leur formule générale, c'est CnH2nO3. O2, autant pour moi. Regardez, CnH2nO2. On peut encore les écrire. RCOOH. RCOOH. Et ce COO, c'est le groupe carboxyle. C'est le groupement fonctionnel. C'est lui qui distingue. C'est lui qui fait que, on dit que ça, c'est un acide carboxylique avec des mots simples. Voilà, c'est quand vous voyez ça, COOH, dans une molécule, vous savez que c'est un acide carboxylique. On peut encore l'écrire comme ceci. Regardez, comme ça. COOH. Voilà. Donc je reprends. Formule générale, ou bien de cette façon. Le R là, c'est un groupe alkyle, dit-on. Un groupe alkyle. Il ne faut pas que le R vous fatigue. Non. Voilà, donc c'est un groupe alkyle. Donc voilà. Le groupe carboxyle. Voilà, son groupe fonctionnel qui fait qu'on le reconnaît. On reconnaît qu'il s'agit d'un acide carboxylique. Alors, ça c'est un exemple. CH3, regardez ici R, c'est CH3, vous voyez, tiret COOH. Lui, quand 2 carbones, éthane, acide éthanoïque. Ça c'est juste un exemple. Acide éthanoïque. Voilà, maintenant, on va commencer par les chlorures d'acide. Chlorure d'acide. Et en deuxième, nous allons voir les anhydrides d'acide. Alors, je vais donner un exemple de comment on fait pour trouver la nomenclature. Après, je vais prendre deux exemples de chacun pour traiter. Voilà, donc c'est parti. 1. Les chlorures ou bien chlorure d'acide. Formule générale. Formule générale. CnH2n-1 OCl. CnH2n-1 OCl ou RCOCl. Regardez, RCOCl. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez, RCOOH. RCOOH. RCOCl. En fait, les chlorures d'acide, ce sont des acides carboxyliques auxquels on a ôté, on a enlevé, on a remplacé OH par Cl. Regardez, on a enlevé tout ça. Tout ça. On a enlevé OH et on a mis Cl. C'est tout. On remplace OH par Cl. C'est tout. Et bien voilà, on obtient les chlorures d'acide. Alors, comment peut-on les synthétiser? Comment peut-on les obtenir, les synthétiser? On peut les obtenir par action sur un acide, car on va faire une action, on va faire réagir un acide carboxylique. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, comment on peut les obtenir? Comment peut-on les synthétiser? Il y a 3 molécules avec lesquelles on peut les synthétiser. Donc, on va faire réagir un acide carboxylique, c'est tout, avec une autre molécule. Et comme ça, on pourra obtenir les chlorures d'acide. Je reprends. Comment peut-on les obtenir? On fera tout simplement réagir un acide carboxylique en présence de 3 types de molécules que je vais présenter et on obtiendra les chlorures d'acide. Premièrement, regardez, on peut faire réagir RCOOH
un acide carboxylique en présence de SOCl2. Ça, c'est du chlorure de thionyle. Si on fait réagir un acide carboxylique en présence du chlorure de thionyle, SOCl2, on obtient le chlorure d'acide. On obtient RCOCl. Regardez, on obtient RCOCl. Voilà, ça c'est un chlorure, ça c'est du chlorure d'acide. Et on obtiendra aussi du SO2 et du HCl, acide chlorhydrique. Et ça c'est des gaz, sous forme gazeuse. Je reprends. Premièrement, comment peut-on faire pour obtenir, pour synthétiser les chlorures d'acide? On fait réagir tout simplement un acide carboxylique en présence, par exemple, du SOCl2, le chlorure de thionyle, et on obtiendra chlorure d'acide, R-COCl. On obtiendra aussi le SO2 plus HCl, qui sont des gaz. Deuxièmement, on peut utiliser une autre molécule, du PCl5, c'est-à-dire du pentachlorure de phosphore. Le PCl5, le pour 5, le pentachlorure de phosphore, regardez, on fait, ça c'est l'acide, en présence du PCl5, on obtient du RCOCl, c'est-à-dire du chlorure d'acide, on obtient aussi du POCl3 et du HCl. Ah ben voilà, on obtient ça, vous voyez, on peut, chlorure de thionyle, pentachlorure de phosphore, sont des molécules avec lesquelles à partir desquelles on peut synthétiser. Si on les fait réagir avec l'acide carboxylique, on obtiendra tout simplement les chlorures d'acide. Alors, il y a un dernier exemple, le PCl3, c'est-à-dire du trichlorure de phosphore. Le trichlorure, si on fait réagir un acide carboxylique en présence du PCl3, ça voudrait dire du trichlorure de phosphore, on obtiendra les chlorures d'acide, RCOCl, et du POCl plus du HCl. Voilà un peu les trois exemples qu'on peut. Chlorure de thionyle, pentachlorure de phosphore, trichlorure de phosphore. Si on les fait réagir avec un acide carboxylique, on obtiendra tout simplement les chlorures d'acide. Nomenclature, regardez. Comment fait-on pour donner la nomenclature? On remplace. Regardez, acide éthanoïque. On va barrer acide, c'est tout. On barre acide. Regardez, j'ai pris cet exemple. CH3-COOH qui est comment? Acide éthanoïque. Maintenant, qu'est-ce qu'on... Regardez, on obtient ça. Ça nous a donné ça. C'est le cas de l'acide éthanoïque. Il va nous donner CH3. Regardez qui est ça, le chlorure d'acide. CH3COCl. Regardez, CH3COOH nous donne CH3COCl. Ça, c'est du chlorure d'acide. Comment le nomme-t-on? Regardez, on va enlever acide, je barre acide. Je mets chlorure 2. Vous voyez, j'enlève acide, je mets chlorure 2. Ah ben vous voyez, et puis je barre OIC, regardez, IC, je barre IC. Regardez, IC là, je le barre, j'enlève IC et je mets IL. Voilà, chlorure 2, ou bien D, comme il y a d'éthanol, c'est tout. Chlorure, D apostrophe, je vais mettre D apostrophe, mais si c'est par exemple méthane, vous allez mettre 2. Voilà, chlorure d'éthanol. Vous voyez un peu, voilà, on barre juste acide qui était devant, on barre IC et on met chlorure 2 et on met IL. On obtient chlorure d'éthanol. Ah ben voilà, c'est tout. Vous voyez, voilà, voilà comment on donne les noms, la nomenclature. Bon, je vais prendre deux exemples, je vais nommer devant vous. Après, donc je vais d'abord expliquer l'anhydride d'acide, ensuite je vais prendre deux exemples pour chacun que je vais expliquer. Je reprends. Ça, on avait l'acide éthanoïque. Si on veut avoir le chlorure d'acide, on barre acide, on met chlorure 2, on barre IC et on met IL. Ça devient chlorure d'éthanol.
Ouais. Et bien voilà, c'est tout. Alors, on va expliquer les anhydrides d'acide et ensuite on va prendre deux exemples, on va les nommer. Très bien. Anhydride d'acide. Anhydride d'acide. Ce sont des dérivés des acides carboxyliques. Anhydride, ça veut dire sans eau. Ça veut dire anhydre, anhydride, anhydre, ça veut dire il n'y a pas de l'eau. Donc on va enlever de l'eau. C'est tout. Regardez donc, les anhydrides d'acide, c'est quoi? C'est des molécules auxquelles on a ôté l'eau, H2O, c'est tout. Vous enlevez H2O, on obtient, regardez, on va enlever H2O à des acides carboxyliques. Des acides carboxyliques. On enlève H2O et on obtient anhydride d'acide. Anhydre, anhydride, ça veut dire que c'est sans eau, il n'y a pas d'eau. C'est parti. Formule d'abord. CN, H2N-2, O3. Je reprends. CN, H2N-2, O3. O, R, C, 3O, 3O. Et je reprends bien. Regardez, R, C, O, 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 C, R. Je ne sais pas si vous voyez, je reprends R, C, 3O, O, 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 C, R. Alors, regardez bien. Si le R qui est ici, c'est le même, on dit c'est symétrique. On dit c'est symétrique. Si vous avez R ici, vous avez R ici, par exemple, regardez, si vous avez, je vais effacer ça, CH3 par ici, CH3 par là, et puis vous avez C, O, 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 C, n'est-ce pas? Vous avez, c'est le même. On dit c'est symétrique. Ça, cette molécule, elle est symétrique. Mais si jamais vous avez, ça j'invente, je vais inventer. Hein, si c'est différent, par exemple, vous avez ici, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais j'invente. Si vous avez CH4 par exemple, vous voyez, c'est pas la même chose. On dit que c'est mixte. C'est mixte, ça. On n'écrit pas ça. Un tiret, c'est faux. Vous voyez, mais c'est juste pour vous expliquer. Voilà, si vous avez le même R, le même ici, on dit que c'est symétrique. Si les R là sont différents, on dit que c'est mixte. Je précise bien ça, c'est pas correct. J'ai juste fait ça pour vous permettre de comprendre. Donc si vous avez les deux R qui sont différents, on dit la molécule est mixte. Si c'est le même, on dit que la molécule est symétrique. Alors donc, comment l'obtient-on? On l'obtient par déshydratation. Comment on obtient les anhydrides d'acides? Par déshydratation intermoléculaire de deux acides. On prend deux acides carboxyliques, on enlève de l'eau. Oui, déshydratation voudrait dire sans eau, enlever de l'eau. Voilà, donc je reprends. Comment obtiendront des anhydrides d'acides? On prend deux acides carboxyliques, et on fait ce qu'on appelle la déshydratation, on enlève de l'eau. Regardez. Premièrement, vous avez R, C, O, O, H, n'est-ce pas? Première molécule. Deuxième molécule, R, C, O, O, H. Vous avez deux acides. J'en ai deux ici. Je vais leur enlever. Regardez, je vais prendre la couleur. Je vais leur enlever H2O. H2O. Je vais enlever ça, ça et ça. Voilà. Vous voyez, on enlève. Je fais réagir par exemple avec du P4O10. Du P4O10, je vais faire réagir. Donc, j'enlève dans les deux molécules assemblées, c'est-à-dire les deux acides carboxyliques, j'enlève de l'eau. Je fais une déshydratation et j'obtiens du RCOOOCR. Vous voyez? Et de l'eau. Ouais, j'obtiens du RCOOOC. Vous voyez? Comme ici, RCOOOCR. On obtient de l'anhydride d'acide. Ah ben c'est tout. J'ai deux acides carboxyliques auxquels je vais ôter, auxquels je vais enlever la molécule d'eau, H2O, j'obtiendrai du RCOOOCR. J'obtiendrai de l'anhydride d'acide. Ça, ce que vous voyez là, voilà, c'est de l'anhydride d'acide. Et les R là, c'est des groupes alkyles. Les R, c'est des groupes alkyles, comme je vous ai montré tout à l'heure ici. Et on obtient aussi de l'eau. On obtient de l'eau. Bon, c'est parti. Un exemple. La nomenclature, regardez.
Ça, c'est du CH3, COOH. Ça, c'est de l'acide éthanoïque, n'est-ce pas? Première molécule, acide éthanoïque. Deuxième acide, on les met ensemble. Je vais mettre une flèche ici. Voilà, pour dire qu'on les met ensemble. Vous voyez, on les met ensemble. Deux molécules, deux acides carboxyliques, on les met ensemble. Vous êtes d'accord? Acide éthanoïque. On obtient l'anhydride d'acide. Comment fait-on pour donner le nom? Regardez, on enlève acide, on met anhydride et on garde éthanoïque. C'est tout. Anhydride éthanoïque. Voilà, c'est tout. Vous voyez? On a enlevé de l'eau. Et quand vous voulez vous enlever acide, vous mettez anhydride. Anhydride éthanoïque. On enlève seulement acide. On enlève seulement acide. On garde éthanoïque. À la place d'acide, de l'acide, si on met anhydride. Et bien voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est tout. Voilà, comment on nomme la nomenclature. Maintenant, je vais prendre c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.